Le logement est la condition première d'une vie de famille sécurisée et c'est pourquoi c'est un défi majeur à relever dans le cadre du pacte présidentiel. Farroja élève seule sa petite fille. Elle touche le RMI et son loyer est de 200 €. Pas si cher compte tenu des prix actuels, non? Et pourtant, si, pour Farroja, 200 € c'est encore beaucoup trop. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais qu'est-ce qu'elle raconte, 200 €, c'est rien du tout. Mais si, 200 € par certaines personnes, c'est une fortune. Parce que derrière, il faut assumer le reste, quoi. Il faut assumer les autres factures, il faut assumer l'enfant, il faut l'habiller, il faut se nourrir, on a envie de vivre comme tout le monde. En 4 ans, les loyers ont augmenté de 25% dans notre pays. Les allocations logement n'ont pas été revalorisées. Eh bien, nous allons revenir à une tradition de la gauche qui fait que chaque année, nous revaloriserons les aides personnelles au logement pour qu'en quelque sorte, l'augmentation des loyers et l'inflation ne viennent pas rogner le pouvoir d'achat de nos concitoyens qui sont locataires. Est-il normal, m'avez-vous dit, que des jeunes travailleurs habitent en caravane et que des petits retraités soient chassés de leur logement faute de pouvoir payer leur nouveau loyer? Eh bien, je vous ai entendu et je n'aurai de cesse, si je suis élu, que de répondre à votre juste impatience. Michel est élu socialiste des Hauts-de-Seine, le département de Nicolas Sarkozy. Le manque de logements sociaux, les demandes qui traînent, les situations inacceptables, elle ne peut que les constater au quotidien. Je reçois des personnes qui sont en liste d'attente depuis des années, des fois plus de 10 ans. Je reçois des personnes qui sont hébergées chez des amis, dans de la famille. Je reçois des personnes qui n'ont pas de logement, qui sont à la rue. Le soir, ils ne savent pas où ils vont aller dormir. Et puis aussi des gens expulsés à qui on ne propose rien parce qu'ils ont été expulsés, donc on ne leur propose rien. Et puis aussi des gens qui ont un logement, mais logement insalubre. L'habitat indigne est un problème bien plus important qu'on ne peut l'imaginer, même dans un département comme celui des Hauts-de-Seine. Et pour rattraper ce retard, il va falloir construire plus de logements sociaux. On va, effectivement, en aidant financièrement plus les organismes HLM, en accompagnant les collectivités locales, faire 120 000 logements sociaux par an pendant 5 ans pour permettre effectivement une meilleure adéquation entre la demande et l'offre du mouvement HLM. Je le dis ici, l'État se substituera à la carence de ceux qui s'enferment dans l'égoïsme territorial en lançant lui-même la construction des programmes de logement nécessaires, que les communes le veuillent ou non. Nadia est arrivée à Paris pour faire ses études, pleine d'espoir et d'envie. Enfin l'indépendance, son premier petit studio, la belle vie quoi. Mais Nadia, tu rêves ou quoi? Ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui. Je me suis rendu compte que si c'était pas la famille, si on n'avait pas une garantie financière en béton, plus même de 3 fois du loyer, parce que 3 fois c'est presque pas assez, ça marchait pas, on ne trouvait pas. Et quand on est étudiant en plus, alors là c'est fini, ils ont vraiment l'impression qu'on va jamais les payer, ils n'ont pas confiance. Je peux comprendre, mais c'est difficile à vivre quand même. Nadia a eu de la chance, ses parents ont pu l'aider. Mais pour de nombreux travailleurs pauvres sans soutien financier, trouver un logement devient carrément mission impossible. On peut imaginer le cas d'une caissière vivant seule avec des enfants qui travaille que 27 heures, 25-27 heures au SMIC dans un supermarché. Elle se retrouve à la fin de son bail, elle doit quitter son logement à un moment donné. Pour elle, c'est quasi impossible de retrouver un logement. On est confronté à ce type de situation de personnes qui travaillent mais qui se retrouvent finalement dans l'impossibilité de trouver un nouveau bail. Le service public de la caution, c'est une garantie apportée par l'État au paiement du loyer. Lorsque vous êtes confronté à un accident de la vie, perte d'emploi par exemple, un fonds public se substitue à vous pour payer le loyer auprès du propriétaire avec qui vous avez signé un bail. Nous créerons un service public de la caution qui permet d'assurer les impayés de loyer, d'éviter les expulsions et surtout d'avoir le droit de rentrer dans les lieux. Lorsqu'il faut débourser 3 mois de loyer pour bien des personnes, cette seule entrée dans les lieux est impossible. Mais tous les propriétaires ne sont pas des monstres avides de profit. Sylvain a décidé de louer 100 € en dessous du prix du marché son appartement. Un acte à la fois citoyen et militant. C'est un sacrifice financier que je fais.
en mon âme et conscience. Bien évidemment, je pourrais le louer 100 € plus cher et donc quelque part, moi, gagner un peu plus d'argent tous les mois. J'ai décidé de ne pas le faire. Voilà, c'est un choix. Mais si j'ai décidé aussi de militer au Parti Socialiste, c'est pas pour rien. On a tous une responsabilité. Le choix du gouvernement actuel, ça a été d'accorder encore plus d'aide fiscale sans contrepartie sociale. Ce que l'on dit, c'est que quand il y a un avantage fiscal individuel, il faut qu'il y ait un avantage pour toute la société. Cet avantage, c'est des loyers qui soient effectivement plafonnés. La voulez-vous encore de cette France inégalitaire? La voulez-vous encore de cette France divisée? La voulez-vous encore de cette France affaiblie, brutale, repliée sur elle-même? Alors, c'est la raison pour laquelle que nous avons un devoir de victoire. Et pourtant, dans les grandes villes, des logements vides, il y en a. Des groupes financiers préfèrent spéculer sur la hausse de l'immobilier plutôt que de les louer. Vous trouvez ça normal? Le bâtiment appartient à une assurance égyptienne. Il est vide depuis 17 ans. Il est face au parc Monceau. Nous, effectivement, on l'a réquisitionné il y a 5 mois pour y créer des logements et des locaux associatifs. Voilà, ça reste un petit peu notre combat depuis maintenant 5 ans de dénoncer ce genre de comportement qui nous semble aller à l'encontre de l'intérêt général. Dire spolier comme ça 2000 mètres carrés à un marché de l'immobilier qui manque cruellement de mètres carrés. Ah bon, la logique purement financière et spéculative ne serait pas toujours au service de l'intérêt général? Nous donnerons la possibilité aux maires, après avoir repéré les logements qui sont libres sur leur territoire, de les réquisitionner en indemnisant bien évidemment le propriétaire. Et ces logements seront remis sur le marché du logement pour être loués au plus grand nombre de nos concitoyens. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'effectivement il faut aller chercher les logements où il y en a. Et les logements, ils sont dans ces 17% de vacances qui est inacceptable. On ne peut pas avoir des gens dans la rue et des logements vides, c'est pas possible. La mise en location de logements vacants spéculatifs sera décidée. Et c'est pourquoi seront surtaxés les locaux inoccupés depuis plus de 2 ans et la possibilité sera donnée aux communes de procéder à des acquisitions-réquisitions. Vouloir posséder son appartement, c'est une demande assez légitime. Parlez-en à votre banquier, il vous y encouragera. Ah bon? Pour moi, ça va pas être possible? Ben pourquoi? Je pense que pour un intermittent comme moi, c'est pratiquement impossible de s'acheter un appartement à Paris, puisque le prix du mètre carré est extrêmement élevé, les taux sont inabordables et les banques ne prêtent pas aux intermittents. Oh Samuel, les banques ne prêteraient qu'aux riches? C'est pas possible. En moyenne, aujourd'hui, un prêt à taux zéro représente 20 000 €. Quand on regarde ce qu'il faut pour acheter un appartement aujourd'hui, on se rend bien compte que l'aide est trop infime pour qu'elle soit vraiment incitatrice. Donc l'idée, c'est de l'élargir pour que nos concitoyens, notamment les plus populaires et modestes, puissent avoir une aide réellement favorable pour qu'ils deviennent propriétaires. L'accès à la propriété de ceux qui ne le peuvent pas aujourd'hui sera favorisé et encouragé par l'extension des prêts gratuits. Il y a 10 ans, on a voté une loi qui oblige les communes à construire des logements sociaux. Alors les communes, elles la respectent, cette loi? Regardez sur l'article 55 de la loi SRU qui oblige les communes à faire 20% de logements sociaux. Sur la seule année 2005, parce qu'elles étaient obligées, des communes ont fait des logements en nombre 16 000. C'est la sanction qui leur a fait peur. Il se trouve qu'il y a une loi de 94 qui dit « Vous devez faire dans les grandes villes une place d'hébergement d'urgence à chaque fois que vous avez 2000 habitants. » Elle n'est pas appliquée. Bon, elle n'est pas appliquée, il faut donc des sanctions. Ce qui s'est passé à Paris a bien montré cet hiver avec les enfants de Don Quichotte qu'on manque de places d'hébergement d'urgence dans notre pays. Il faut tout simplement faire appliquer la loi avec une sanction pour ceux qui ne veulent pas faire. Il y a bien sûr les sans domicile fixe pour lesquels des solutions d'urgence doivent être trouvées. Je propose à cet égard de faire obligation à chaque ville de créer une place d'hébergement d'urgence pour 1000 habitants.